Chers collègues, Niaro, c'est vraiment un vrai plaisir de se retrouver cette année pour cette nouvelle école d'été d'humanité médicale. Et je pense que c'est un vrai enrichissement pour les étudiants de pouvoir échanger sur ces questions fondamentales, l'approche extrême-orientale, l'approche européenne et l'approche canadienne du Nouveau Monde. With the clinicians. One, the only country. Pour cette école d'été, médecine et humanité, programme international, c'est une poursuite. Les étudiants viennent de façon volontaire. Donc on a en plus peut-être les étudiants les plus intéressés par ce dialogue-là entre sciences humaines et sociales et médecine. On communique, on partage des choses assez intenses et puis en même temps, eh bien, voilà, on est chacun dans nos pays. C'est la deuxième fois qu'on fait ça et on est encore dans l'exploration d'améliorer pédagogiquement comment on peut au mieux s'exprimer et puis s'écouter avec une telle distance. Je pose la question au Canada et à la Chine, est-ce qu'on doit imposer des politiques sanitaires qui soient obligatoires ou laisser la parole aux citoyens? Toute la question de l'hésitation vaccinale est assez liée à la question aussi de l'obligation vaccinale. On n'a pas encore au Canada non plus d'obligation. Au-delà des conférences, au-delà de ces échanges formalisés entre pays, on a aussi ces moments de retrouvailles du groupe sur des ateliers d'expression. Cette année, on les a nommés comme ça, avec une danseuse qui proposait des techniques de life art process, donc de mouvement, dessin, expression par l'écriture, et puis une comédienne qui travaillait en théâtre forum et qui nous a mis en situation de la mise en mouvement collectif à de l'expression personnelle de moments vécus en pandémie et comment le présenter en public. Comment le corps a envie de se mettre en mouvement, peut-être c'est tout petit, peut-être donc on prend un peu plus d'espace. Et puis tranquillement, ce que je vous propose, c'est qu'on transitionne vers le dessin à partir de l'état dans lequel on est. On a parlé de métaphores guerrières pendant cette conférence sur différents registres. Là, la métaphore, c'est que cette feuille blanche, elle représente la discussion et les deux conférences que vous avez entendues. Et on va commencer par vraiment, dans le dessin, qu'est-ce que je vois? Je vois du vert, je vois du jaune, je vois du rouge, plusieurs cercles. Moi, ce serait ça mon temps d'écriture. Quand je regarde mon dessin, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui se passe corporellement pour moi ou émotionnellement pour moi? Qu'est-ce que j'imagine? Moi, j'imagine que c'est un virus et en même temps, j'imagine un repas de famille qui réunit tout le monde et c'est la dispute. Alors, maintenant, vous allez passer un temps avec quelqu'un qui n'est pas vous, une autre personne. B, tu vas mettre ton dessin et tes écrits de côté. Et A, on va travailler avec ton dessin pendant un petit temps. Toujours A qui commence. C'est toujours A qui commence. Depuis l'école maternelle, c'est comme ça. Donc A, tu vas écouter. Tu vas être plutôt dans une posture d'écoute plutôt que dire « Ah ouais, j'en étais sûre, mais moi aussi j'ai écrit ça ». Plutôt recevoir ce que B va sortir de ton dessin. Enfin, visage-paysage. Des couleurs chaudes. Ce qui peut être intéressant, c'est de dire je vois du noir ici, je vois du noir ici, pour qu'elle puisse regarder aussi son dessin, peut-être les échos qu'il peut y avoir. Ce que je vais te proposer, c'est de donner ton titre, donner ton poème et les liens que tu fais avec ce que tu as pu produire toi-même tout à l'heure, avec ce que ton partenaire t'a fait comme feedback, comme écho. Qu'est-ce qui est en train de se construire pour toi d'essentiel par rapport à cette thématique sur les discussions, les conférences et qu'est-ce qui émerge à 6h moins 10 pour toi? Le titre, c'est « Le tourbillon des émotions ». Je vais vous lire le poème. Cercle de couleurs différentes qui engendrent deux émotions contraires, comme l'arrivée et la découverte de nouvelles personnes. Complémentarité. Le tourbillon du bleu de l'océan m'oppresse dans un puits profond où je découvre un coquillage qui me rassure par sa lumière nacrée. Et du coup, après cette journée et ces 2 heures d'échange,
Moi, mon mot, ce serait apaisement. Alors, mon titre, c'est l'histoire de la vie. Alors, mon poème, c'est « Le rose interroge le noir. Devant le chaos, l'impasse, le désespoir. Il répond « La vie triomphe toujours. Et la prison ne reste qu'une vaste cour. » Je vais vous raconter une histoire de Covid. Alors, voilà mon dessin. Il y a un espace vide où passe un nuage qui s'échappe. Dans cette bataille de traits ondulants, avec force, se dessine l'école d'été qui forme en moi un fouillis d'émotions et me laisse dubitatif. Alors, mon dessin se nomme Impression colorée. Donc voici mon poème. Les vagues impressionnées englobent l'énigmatique communauté qui rayonne pour se sauver de l'inconnu de l'ennui. Donc ce que je retiendrai principalement de cette journée, c'est cette image du soignant ou de la soignante comme une personne surpuissante. Et c'est une image qui à la fois fascine, impressionne, mais auquel je trouve qu'en tant qu'étudiant et étudiante en santé, on a un peu du mal à s'identifier. Voilà, merci. Mon dessin, c'est l'essence masquée par l'autoritarisme. Quelles sont nos identités ? Sont-elles cachées par nos masques nationalistes ? Mi-endormis, mi-éveillés, je vois mon arbre se feuillager, se sublimer à l'écoute des discours et des rires. Tronc de gorge, osons parler dans l'enracinement culturel. Le masque dérange. Pourquoi un masque ? Qu'y a-t-il derrière ? Mais les cheveux rayonnent comme un feu végétal. Les yeux voient des fissures tels nos systèmes sociétaux. Il y a le regard critique, la parole critique. Or, il sait écouter mon arbre de curiosité. Et ben voilà mon dessin, il porte le doux nom de Quoi le fuck. C'est vrai, j'ai malheureusement pas réussi à en faire un poème. Mais je retiens la leçon que peut-être les choses et les gens sont moins hostiles envers moi que ce que je pourrais l'imaginer. Voile au vent, c'est le titre de mon dessin. Voile au vent, ça peut se décliner comme ça. Géométrie des discours, coin arrondi, tâche vide, vertige du pouvoir des mots, expérience d'étrangeté. Être tous dans le bateau, faut-il accepter la force des vents ? Voilà, expérience de cette deuxième journée d'école d'été et de l'ensemble de nos échanges qui m'a donné une cartographie très sensible et profonde, je pense, voilà, d'échanges entre nos cultures. Ces ateliers, ils nous ont permis d'aller vers autre chose, de se rapprocher de nos expériences, puisqu'on a été parfois beaucoup sur quelque chose d'un petit peu plus peut-être scientifique et donc un peu plus éloigné de nous-mêmes quand on a parlé en visioconférence, et de prendre ce que chacun et chacune a vécu pendant cette crise du Covid-19 ou pendant cet événement historique du Covid-19. C'est aussi une matière qui nous est utile, ce vécu-là subjectif des individus qui s'inscrit dans des réseaux sociaux complexes, dans une société donnée, dans des événements collectifs. Donc depuis les sciences sociales, c'est notre matière première finalement. En santé et en médecine, cette question-là, parce qu'elle est quand même centrale. En France, on a eu plusieurs confinements, déconfinements, etc. Est-ce qu'elles ont plus pris l'habitude et du coup, ça a mieux géré leurs troubles mentaux ou, De toute façon, c'est la richesse de l'être humain qu'il y a toutes sortes de réactions face à une situation et qu'effectivement, il y a ce patient dont je parlais, outre son infection au Covid, il y a le fait que pour lui, le confinement, la première fois quand c'est tombé, c'était inenvisageable en fait. Waouh, ok. Ingénieur du son est bon. Vous avez sans doute beaucoup activé la sphère mentale de la tête et de pouvoir retrouver un peu confiance dans le sol, dans les pieds qui vous portent. Et de relâcher les yeux qui pouvaient être rivés aux différentes sources d'échanges, de stimulation. Une façon de
saluer sans la parole, mais juste avec le corps, voilà, un petit moment de partage. Ce serait quoi la question qui émergerait à partir de tout ce que vous avez pu explorer depuis que vous êtes engagé dans ce processus de l'école d'été? Ça peut être une question qui est déjà là et qui a urgence à se poser sur le dessin, ou ça peut être, je sais pas, j'en sais rien, et de laisser venir et de jouer avec les couleurs, les formes, ce que je vous disais hier, la métaphore que peut représenter cette feuille de papier. Ce que je vous propose, c'est de venir physiquement plus, et quand vous rapprochez, quand vous éloignez, qu'est-ce qui se passe? Et toi, vois, qu'est-ce que ça te fait que les gens, ils s'agitent autour de ton dessin, ils en disent quelque chose. Je vois des taches vertes au centre du cercle bleu. Je vois des filaments. Je sens que ça déborde. Comment les multiples horizons de l'univers peuvent-ils nous aider à cheminer dans notre voyage en quête d'une calme plénitude? Et puis c'est reparti pour un petit round, un peu tout mélangé. Je vois, je ressens, j'imagine à partir de cette question. Qu'est-ce qui vous vient? C'est quoi vos réponses? Un réconfort éphémère. Je me demande si on peut ralentir. On est tous interconnectés pour à la fois le meilleur et parfois le pire, mais c'est ça qui nous permet d'aller vers peut-être quelque chose d'un peu plus positif. De l'extérieur, moi je me dirais, c'est comment tu peux trouver la calme plénitude, c'est ça, plénitude? Je vois plein de couleurs. J'imagine des fleurs bleues. Alors moi j'imagine des métastases. Sorry. Peut-on considérer que le bonheur a fait le tour de notre vie si l'on n'inspire pas confiance? Allez, c'est parti pour une minute de je vois, je ressens, j'imagine par rapport à cette question. Est-ce que ça change votre perception du dessin? Comment vous avez envie de répondre? Ces herbes folles là derrière, elles sont très... Je sais pas si elles sont folles, mais elles sont très belles. J'imagine que le bonheur serait plus dans le jardin que dans la tête. Donc en fait, ça c'est un peu la porte de notre vie, avec toutes les émotions, tout ce qu'on a pu vivre. Ça c'est du coup notre cerveau qui contient en fait toute notre vie, qui nous sert à l'analyser, à la vivre et à l'évaluer. Et derrière, en fait, c'est notre jardin en fait qui est ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de cultiver. Et tout ça, au final, ça monte et c'est stocké dans notre mémoire à jamais. Tout ça, en fait, c'est des pensées communes, mais au final, c'est différent parce qu'on ne les vit pas de la même manière en fonction de notre cerveau. Et ça, c'est un peu le cycle de la vie. On commence tout près et on finit en déclin. Et puis, next. Maëlle? En fait, je voulais faire un visage, puis après c'est devenu un miroir. Je voulais mettre en évidence le côté psy, et ça c'était la lettre Xi du coup pour les pensées. Et donc là par contre vous aviez raison en parlant des pensées qui s'entremêlent, des réponses à avoir, et puis le fait de parfois vouloir avoir une idée, ne pas l'avoir, ne pas être dans le néant, ou parfois avoir l'étincelle qui fait qu'on aura tout un discours qui vient. Ce chemin qui est un peu difficile parce qu'il y a plein de défis à relever pour cette école d'été, notamment la langue, les moyens de communication, et il y aura toujours du positif des deux côtés. Voilà, c'est un cheminement pour moi. Je suis dans une année de master en humanité médicale cette année, et ça a été très dur, donc tumultueux. Et la rose, c'est le doute, mais le doute de la passion que j'ai pour les humanités médicales. C'est épineux, mais à la fois c'est romantique et amoureux et c'est beau. Et en fait, comme c'est un questionnement, est-ce que cette école d'été, ça peut faire revivre mon amour et me faire vraiment confiance dans ces humanités médicales et en fait, c'est une fin heureuse puisque c'est bientôt la fin de mon mémoire. Merci beaucoup. J'ai bien aimé
qu'on parle d'un sujet commun pendant ce séminaire et qu'on en ait chacun des visions différentes et qu'on se fixe sur une chose précise chacun. Et après, en fait, l'échange qu'on a dans cette école, et du coup ça je l'ai senti beaucoup au travail en groupe, c'est qu'on apporte tous notre petite vision de la chose, ce sur quoi on s'est fixé. Et du coup, ça permet de construire une carte pleine de couleurs et très riche au final d'un même ciel au départ. Merci. Ce serait trop facile. Le noir et les couleurs foncées pour signifier le sombre et l'orange et les couleurs vives pour le positif. Il faut laisser le figuratif et aller vers la métaphore. Mais de quoi donc le virus est-il l'image ? Quelle image peut-il nous donner ? Prendre soin les uns des autres collectivement, s'écouter, faire ensemble, débattre, s'entendre. Ça, c'était avec Nathalie, quand elle nous a fait écrire le mardi sur les couleurs. Je pense qu'il y a un fossé entre les mentalités chinoises, canadiennes et françaises. Après, je pense qu'on verra plus ces différences dans les petits groupes de travail avec les autres étudiants. Comment ils ont vécu cette crise en tant qu'étudiants en médecine. This feeling of devotion, to your country in some way. Why do you choose an English name? Is it to make it simpler for us, or because you fear we will butcher your name? Our third part, which is about doctor-patient relationship before and under COVID-19 epidemic in France, Canada and China. The need for increasing affordable housing. Let's realize that there are all these aspects to a person. Essayez d'imaginer, tiens, cette personne c'est un paysage, avec sa texture particulière, sa chaleur particulière. Je vous propose qu'on continue comme ça un travail physique, parce qu'après sur scène, sinon on est là, on est dans sa tête, et qu'en fait, voilà, c'est pas que des mots et des idées. Sur scène, c'est aussi comment nos corps ils peuvent faire image, qu'est-ce qu'ils racontent, et comment ils existent, et que ça raconte aussi des fois autant, voire plus que les mots. Dans ce que j'ai compris là, de votre école d'été, c'est que vous abordez la question de la crise sanitaire, des vaccins, du monde post-Covid, de comment aussi toutes les questions éthiques et philosophiques qui se posent avec cette réalité-là qui s'est imposée à nous. Et j'aimerais bien qu'on se le partage en partant de situations qu'on a vécues, chacun, chacune, et connecté à une émotion en particulier. L'important c'était de le réaliser en groupe et que tout le monde soit ensemble, c'était plus possible. Donc tristesse, après il y a eu une bonne surprise, ça s'est finalement passé. Je vais le voir, je lui dis il faut vraiment marcher, moi je vais vous voir sur pattes quand je parle et tout. Et en partant je le vois à la porte en train de marcher. Et là je me suis retenue mais j'avais envie de pleurer, j'avais les larmes aux yeux. Mais d'autant plus en pétard parce que c'est très loin, c'est dans un autre continent que ça se passe, on n'a pas grand chose à faire, je ne peux pas faire grand chose contre ça. Et ensuite ce que je vous demanderai c'est au plateau de venir partager le récit de l'autre. Quelqu'un vous a transmis quelque chose, vous restituez cette matière-là, donc peut-être qu'il y a des choses aussi auxquelles vous allez donner plus de place. Donc c'est vraiment votre interprétation de ce qu'on vous a transmis. Donc c'est plus de dire je transmets quelque chose de précieux plutôt que de se dire faut que je fasse du théâtre, non on s'en fout. Et le Covid est arrivé, il y a eu l'ordre du doyen, du président de l'université de tout fermer. Et je me suis retrouvé devant mes étudiants à leur dire non, on ne peut pas le faire, on va le faire en distanciel. Mais un TD sur la marche, comment on fait quoi ? Moi je voyais déjà mes étudiants marcher. Visioconf, on va que le haut du corps, on va pas les pieds quoi, on peut pas faire un TD sur la marche. Non mais franchement, qu'est-ce qu'un être humain derrière son écran ? En fait, rien que d'y penser, j'ai les larmes aux yeux. J'étais en stage et il y avait un patient qui n'arrivait plus à marcher et qui ne voulait pas faire l'effort de marcher. Je lui ai juste dit qu'il fallait qu'elle marche en fait. Je lui ai dit ça et juste après, je la vois faire l'effort de marcher. J'ai trouvé ça tellement beau, je me suis dit en fait on a vraiment un rôle en tant qu'étudiant et on ne se rend pas compte, un mot
peut changer une vie, parce que c'est quoi marcher? C'est toute l'autonomie. Une annonce qui est passée pour les étudiants en médecine concernant donc les réanimations. Je me suis porté volontaire et j'ai donc été intégré avec les équipes de médecins, de soignants à l'hôpital en réanimation. Je me souviens d'un monsieur qui s'était défenestré. Je ne connaissais pas son histoire, mais en tout cas ce qui m'a marqué, c'est que j'étais en tenue de protection assez légère. Et face à moi, j'avais donc ce monsieur immobile qui ne pouvait pas bouger, pris dans une sorte d'armure. En tout cas, c'est l'impression que ça me donnait. C'était quelque chose de tout à fait particulier parce que les psychiatres attendent la sortie de la réanimation pour parler aux patients. Et donc, j'ai été le premier à lui parler. La musique descendra, tu pourras parler, Maëlle, si tu veux. Je vais voir la fenêtre, je vais sauter. Voilà, mademoiselle. On va te voir sortir de la salle d'hôpital. C'est un peu ce moment-là, tu sais, maintenant. Ok. Je sors juste de scène. Merci. C'est peut-être un peu trop dur. Ça va? Ouais. Prends le temps, va te mettre de l'eau. Reviens quand tu veux. J'étais en visio Zoom avec les étudiants canadiens et chinois. Et à un moment, j'ai pris du recul. Et je me suis dit, c'est quand même fou de parler de notre vie, de nos études avec des étudiants qui viennent des 3 continents. Et c'est là que je me suis rendu compte que je faisais pas cette école pour rien, que j'étais heureuse d'être là. Et j'ai retrouvé cette grande joie pendant la conférence de cet après-midi sur l'art, et notamment la poésie. Et je trouve ça fou qu'on puisse tirer de périodes tristes et négatives de l'histoire des œuvres artistiques aussi grandes. C'est les plus beaux poèmes qui sont écrits après des périodes très tragiques. Et je trouve ça très beau. Ok, merci beaucoup. Cette année, j'étais tutrice d'un étudiant étranger égyptien. Et c'était un grand challenge pour lui parce qu'il ne parlait pas bien la langue française et il suivait tout de loin et avec le langage, c'était pas facile. Et il a réussi à passer toutes les différentes épreuves et ce qui s'est passé, c'est que j'étais vraiment heureux pour lui et fier en fait de l'avoir accompagné. Et puis sur la fin, en fait, il s'est fait recaler juste sur un entretien en fait. Voilà, je suis un peu colère par rapport à cette situation parce que la situation n'a pas aidé et puis voilà. Essaye de passer par-dessus la musique. Ouais, la situation n'a pas aidé et puis le système a fait que cet étudiant s'est vraiment fait bazarder quoi. Et voilà, il s'est fait bazarder quoi. Merci. On vivait le Covid, c'est très dur, on entendait les nouvelles, les gens qui mouraient, on l'a tous vécu, c'était quand même vraiment pas facile. Puis au milieu de tout ça, on entendait les dirigeants dire des choses mais absurdes, et notamment au Brésil. Et
Et ça m'a vraiment énervée parce que on ne pouvait rien faire, on était impuissant face à ça. Je pouvais juste les entendre, ça m'énervait et me frustrait. Et vous allez tous vous rapprocher d'elle. Et adressez-lui vos discours. Et mettez-vous debout. Juste ton émotion. Je voulais vous dire merci parce que je trouve ça vraiment précieux. Merci d'y aller, quoi. C'est courageux. Vous ne me connaissez pas, je ne sais pas si vous vous connaissez entre vous. Vous n'êtes pas forcément des comédiens. Et en même temps, moi, je vois des scènes ou je vois des images qui me touchent direct. C'est fort pour moi. J'ai peut-être pu dépasser une certaine pudeur que j'aurais pas eu derrière un diaporama, derrière un écran. Il y a des vécus peut-être qui sont en nous qui ne peuvent s'exprimer que par le jeu. Contente et satisfaite d'avoir pu mettre mes émotions en mouvement. Je crois qu'on s'est laissé déborder et je trouve ça super. J'ai été surpris, donc j'ai été discret, mais il y a des moments où moi j'ai été submergé comme ça par un instant, surtout quand vous étiez sur scène en fait. Hein. Je me définis un peu comme une éponge à émotions, j'absorbe tout et je vis tout de façon très intense, à la fois le positif et le négatif. Et notamment dans le milieu médical, c'est pas forcément toujours évident. J'ai fait des stages qui n'étaient pas très très gais cette année. Bref, voilà. Enfin, si je continue en médecine, je vais être forcément énormément confrontée à la souffrance, etc. Et c'est pas forcément facile. Et je pense que ça pourrait éventuellement être la chose qui pourrait un jour me faire arrêter. Mais en même temps, je me dis que ça peut être une force. Parce que les émotions, ça peut aussi être un outil. Et on le voit là aujourd'hui. Donc si j'arrive peut-être à mieux les contrôler, à mieux gérer la manière dont je les ressens et dont je les utilise, peut-être qu'un jour ça pourrait être une ressource pour être avec mes patients et les soigner. Donc voilà, j'espère que ce sera le cas. C'est avec le contexte de la pandémie, le contexte d'un événement qui reste quand même historique. En fait, ça me fait penser à un poème de Charles Baudelaire, La Charogne. Il décrit tout ce qui fait la décomposition d'un cadavre. Il dit qu'en fait, il y a de la beauté dans la laideur, au final, il y a de la vie dans la mort. Les vers qui sont en vie dans le cadavre en décomposition. Et en fait, ça fait un peu le parallèle, en fait, où au final, il se passe quelque chose d'horrible, mais on arrive à extraire la beauté du mal. Je ne connais rien à la médecine. Mais je me dis que c'est sans doute un métier où il faut se sentir profondément vivant pour aider des personnes à s'en sortir ou à accepter de mourir ou à accepter d'exister avec des contraintes. Étudiants en médecine, ils ont eu une place particulière pendant l'année et demie qui s'est écoulée avec ce qui s'est passé durant la crise du Covid-19. Certains ont pu aller aider à l'hôpital, ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Peut-être tout ce qu'ils projettent aussi. Cet événement, ça a remis la médecine sur le devant de la scène, c'est aussi pour ça qu'on est là. Ça a remis aussi sur le devant de la scène, comme on en discutait lors des conférences, tous les doutes qu'on a en science. Là, j'étais touché durant cette école de voir des étudiants chinois qui parlaient de xénophobie, des étudiants français qui parlaient de la question du malaise par rapport au discours de guerre durant cette pandémie, plein de choses qui les touchent, qui les traversent, qui nous traversent, et d'évoquer ces grands messages
entre étudiants. Voilà, je pense que ça fait beaucoup de bien à tout le monde en fait. Ça fait beaucoup de bien aux futurs professionnels, médecins aussi, qu'elles sont. Il y a quand même eu cette question de quelle confiance on peut avoir, comment on trouve l'information, et même les plus éminents spécialistes ont des débats entre eux sur les explications, sur qu'est-ce qu'il faudrait faire, sur comment on s'y prend. Et c'est ça la science aussi, c'est cette capacité de débat, c'est le doute critique. Sans doute ça a touché les étudiants aussi dans leur future pratique de médecin, comment avoir la juste information, comment la transmettre aussi, comment la partager, et puis voilà, comment on continue à faire société.